Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'une chose assez importante qui sont donc les 4 éléments obligatoires à avoir sur votre site internet et application mobile. Donc ces 4 éléments sont les CGV, les mentions légales, les factures et la RGPD. Donc au niveau des CGV, qui sont les conditions générales de vente, elles permettent de contractualiser et pérenniser donc la relation avec votre client. On y retrouve donc les modalités de vente, les délais de rétractation, les garanties, les assurances, comment se passe la livraison, les indemnités aussi. Généralement, elle est présente à la commande d'un produit et aussi sur la page d'accueil tout en bas. Généralement, on a un onglet où un endroit où on peut cliquer et trouver donc ces CGV. Plus elles sont détaillées et claires, plus on sera transparent vers le client et on aura moins de risques de défauts et de problèmes avec. Attention aux clauses abusives, parce qu'il faut, par exemple, la clause des 14 jours, il faut généralement respecter ce droit. Et si, du coup, si vous avez des clauses abusives ou si même vous avez aucune CGV, vous pouvez avoir des amendes jusqu'à 150 000 euros. La deuxième chose, c'est les mentions légales. Donc, elles permettent d'identifier les propriétaires, les gérants du site et l'hébergeur également. Généralement, elles sont présentes en page d'accueil, mais elles peuvent être présentes également au niveau des CGV. Elles peuvent faire quelques lignes à quelques paragraphes, mais généralement quelques lignes suffisent. Si vous n'avez pas ça, c'est assez grave. Il peut avoir faire de la prison et avoir 75 000 euros d'amende pour une personne et 375 000 euros d'amende pour les entreprises. Donc c'est une chose assez importante, les mentions légales. La troisième chose sont les factures. Alors les factures, donc c'est un document comptable. Lorsque vous vendez quelque chose, un produit, un service, il faut avoir ces factures. Que vous soyez même une entreprise avec une boutique, ça sera la même chose. Là, c'est votre boutique virtuelle. Et donc, ces factures, elles doivent être présentes dans la langue du pays de la clientèle. Si, par exemple, la personne est... si vous vendez en Angleterre, au Royaume-Uni, il faudra des factures en anglais. Parce que justement, en cas de contrôle, vous pouvez donc, avec bien sûr, il faut qu'elle soit assermentée, cette traduction, donc des traductions assermentées. Vous pourrez, en cas de contrôle, montrer ces factures-là et, du coup être en règle. S'il n'y a pas de facture pour les personnes physiques, on pourrait avoir jusqu'à 75 000 euros d'amende et 375 000 pour les entreprises et 15 euros par mention manquante ou incorrecte. Donc c'est important de l'avoir. Si une entreprise, elle est en France, mais elle vient d'un autre pays, il faudra également, donc, par exemple, qu'elle ait ses factures dans la langue française, au moins traduit par un traducteur juré. Et en cas de défaut, vous pouvez avoir des pénalités comme j'ai déjà indiqué. Des factures, au niveau des factures, ce qui est important au niveau des factures, c'est qu'il y ait la date de la facture déjà. Ensuite, le numéro de la facture, il faut qu'il y ait une séquence chronologique et continue, sans qu'il y ait de trous. Une facture ne peut pas être supprimée. Il faut qu'il y ait aussi la date de la vente ou de la prestation. La date de la vente peut être très bien avant la date de la facture. Il faut qu'il y ait aussi l'identité du vendeur, avec sa dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'adresse de facturation, si elle est différente, le numéro de sirène, si c'est un commerçant, le numéro RCS et la ville du greffe d'immatriculation, si c'est un artisan, le numéro au répertoire des métiers et le département d'immatriculation. L'acheteur également, il lui faut les informations sur l'acheteur, la dénomination sociale, l'adresse, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison.
Enfin, il faut également le numéro d'identification à la TVA, s'il est applicable. Si vous êtes sous la limite, par exemple en entrepreneur, il y a une limite. Si vous êtes en dessous de cette limite, vous pouvez mettre TVA non applicable. Il faut qu'il y ait la désignation et le décompte des produits. Donc ça, il faut que ça soit très détaillé tout de même. Il faut qu'il y ait la somme totale à payer, hors taxes, et enfin toutes les taxes comprises. Il faut qu'il y ait les informations sur le paiement, avec la date butoir pour le paiement ou le délai de paiement, les conditions des comptes, les taux de pénalité en cas de non-paiement ou de retard. Et il faut également, s'il y a des produits avec des garanties, il faut que ce soit mentionné la durée de garantie, par exemple de 2 ans, ou celle qui correspond donc à la garantie du produit. Enfin, on va parler de la RGPD, qui est peut-être l'élément le plus important de cette liste, qui est un document donc expliquant les modalités de traitement de données. On parle de la collecte, du classement, du traitement, de la publication et la suppression des données. Donc ça c'est très important. S'il n'y a pas ce document quand on accède au site, vous pouvez faire jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, et en plus une amende de 4% du CA ou 20 millions. Bien sûr, ça dépend des cas. Donc généralement, elle va être présente bien sûr sur les formulaires de collecte. Par exemple, quand vous avez une newsletter et vous demandez l'email, le nom, le prénom, ou même le téléphone, etc., il faut qu'il y ait cette demande, par exemple avec une case à cocher. Sur la page d'accueil, il faut qu'elle soit présente quand la personne rentre, pour que justement, il faut qu'il y ait un genre de pop-up pour que la personne elle accepte ces conditions-là. Elles peuvent être également dans le pas de page. Et lors de toute interaction, il faut qu'elle soit présente, même par exemple, imaginons que vous faites de la prospection ou que vous rentrez en contact avec un client, et il faut que vous annonciez qu'il existe une politique de confidentialité, de protection des données, et si la personne accepte du coup que l'on accède à ces données et qu'elles soient traitées, classées, etc. Par exemple dans un fichier Excel, etc. Donc ça c'est important, il faut le préciser, puisque il peut y avoir ces actes illicites qui peuvent apparaître si on n'est pas protégé au niveau de ce document. On va parler maintenant des éléments qui sont à inclure dans cette RGPD. Donc elle doit inclure donc le registre des activités de traitement de données non occasionnelles. Donc le registre des activités de traitement de données, c'est-à-dire une personne accède aux données, etc. Il faut qu'on ait faut qu'on sache qui accède, quand, comment, pourquoi. Donc on va faire un petit peu la liste ici, mais ça correspond au registre des activités de traitement. Donc le document, faut qu'il ait l'identité et les coordonnées de l'organisme et du responsable de traitement de données. Il faut qu'il y ait le but de la collecte, il faut qu'il y ait les bases légales, sur quoi on se base pour obtenir ces informations. Donc les lois, etc., la politique, la réglementation de la protection des données. Il faut qu'il y ait l'information sur le caractère obligatoire ou facultatif du coup des réponses et des conséquences si il n'y a pas ces réponses-là. Donc ces informations, si la personne ne met pas ces données, qu'est-ce qui va lui arriver ou pas, est-ce qu'elle pourra continuer ou pas la relation. Il faut indiquer les personnes qui sont concernées par ça, c'est des clients, des prospects, des employés. Il faut qu'il y ait la liste des éléments qui vont être finalement répertoriés, l'identité, les données bancaires éventuellement, les données de localisation, situation familiale, économique, tout ce qui peut
être relationné donc à la relation professionnelle avec le client, il faut qu'il y ait cette liste détaillée. Si voilà, vous vendez un produit, vous allez enregistrer les coordonnées de la localisation, le numéro de téléphone, donc ça il faut que ça soit indiqué, peut-être même les cartes de crédit, ou si éventuellement vous utilisez voilà, un intermédiaire, comment également cet intermédiaire utilise ces données. Voilà, c'est le prochain point, les catégories de destinataires. Donc toutes les personnes et organismes qui ont accès à ça, les sous-traitants, les entreprises intermédiaires. Donc ça, il faut que ça soit inclus. Il faut qu'il y ait également le délai de conservation des données, les conditions de suppression, comment la personne peut supprimer ces données, le droit d'accès, le droit de modification, de suppression, de portabilité. Il faut qu'il y ait également les informations sur l'ensemble des transferts de données. Si par exemple ces informations sont transférées dans un autre pays, il faut qu'il y ait ces informations et les garanties que l'on donne et que les sous-traitants ou les autres lieux donnent par rapport à l'utilisation de ces données. Enfin, il faut qu'il y ait les coordonnées du délégué à la protection des données et le droit de réclamation auprès de la CNIL. Donc, très important, toutes ces informations. Donc, pour bien appuyer mon propos, donc avant de se lancer, il faut que vous prévoyez de A à Z toutes les étapes. Donc ça, c'est les 4 éléments obligatoires. Si voilà, il y a un contrôle, il y a des contrôleurs sur les sites. Si ils voient qu'il vous manque ces informations, ils peuvent rentrer en contact avec vous et vous infliger une pénalité, ou si par exemple il y a un client qui n'est pas satisfait et voilà, il peut porter plainte ou utiliser des associations de défense au consommateur et ces droits peuvent être du coup protégés au sein des instances si tous ces éléments, au moins ces 4 là, ne sont pas présents. Après, donc ça c'est vraiment les éléments obligatoires. Il y en a certainement d'autres, bien sûr en fonction des activités, mais ça c'est le générique qui peut exister. Donc si il existe des modèles sur internet où vous pouvez trouver des modèles par exemple de RGPD qui sont assez bien faits. Bien sûr il faut que vous l'adaptiez à votre cas. Si vous avez besoin d'aide, il y a des cabinets d'avocats également ou d'autres professionnels juridiques qui pourront vous aider sur ce cas, ou sinon vous pouvez m'envoyer un message et je trouverai également la personne indiquée pour vous ou vous aider dans ces démarches. En tout cas, ne faites pas, ne prenez pas ça donc à la légère, c'est-à-dire c'est sûr, prenez votre temps pour créer votre site tranquillement, mais voilà, assurez-vous qu'il y ait bien ces 4 éléments dessus avant de lancer votre site. Voilà, donc merci beaucoup pour avoir écouté, et puis si vous aimez cette vidéo et ce genre de contenu, likez, et puis peut-être mettez un commentaire si vous souhaitez plus de précision ou pas. Voilà, très bonne journée, au revoir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler d'une chose assez importante qui sont donc les 4 éléments obligatoires à avoir sur votre site internet et application.